Procédons maintenant à la connexion. Donc, avant de la connecter, il faut savoir quelques petites choses. Donc bien sûr, on va la connecter sur l'application Switchbot, donc il faudra vous créer un compte sur l'application Switchbot. Donc l'application Switchbot se télécharge sur le Play Store de Google et l'Apple Store d'Apple si vous avez un iPhone. Deuxième chose, donc il vous faut aussi que votre téléphone soit sur votre réseau Wi-Fi en 2,4 GHz. Donc normalement chez vous, vous avez deux réseaux, donc c'est le même réseau mais qui est séparé en deux signaux Wi-Fi. Donc un signal Wi-Fi en 2,4 GHz et un signal Wi-Fi en 5 GHz. La caméra, donc on devra la connecter sur le Wi-Fi 2,4 GHz. Donc c'est important, donc c'est pour la première connexion. Après votre téléphone pourra rester en 5 GHz si vous le souhaitez. Mais c'est la caméra qui va être connectée à votre réseau en 2,4 GHz. Donc c'est juste pour la phase connexion. Après, vous faites ce que vous voulez. Si jamais vous n'avez pas de réseau séparé, votre box Wi-Fi n'a pas de double réseau. Il faudra bien sûr rentrer dans les paramètres IP, donc dans les paramètres plutôt de votre box Wi-Fi via l'adresse IP. Donc si vous n'avez pas faire ça, contactez votre opérateur. Parce que déjà à la base c'est lui qui a mal fait les choses, puisque normalement l'installateur aurait dû vous mettre, normalement la box Wi-Fi le fait automatiquement, mais c'est vrai que les box Wi-Fi, certaines, ils ont le réseau fusionné, donc c'est la box Wi-Fi qui va choisir le meilleur réseau pour tel ou tel appareil, selon les situations, le nombre de connexions et tout ça. Mais bon, c'est pas forcément bien, vaut mieux que vous choisissez vous-même, c'est pour ça que le réseau double, donc le réseau séparé, est mieux et plus agréable au niveau utilisation. La troisième chose que je vais vous dire, c'est si vous avez des problèmes de connexion en général avec vos appareils connectés, normalement vous avez dû trouver la solution, c'est que le problème, ou si vous n'avez jamais trouvé la solution, c'est le problème vient de votre mot de passe, tout simplement. C'est que vous avez gardé le mot de passe de l'opérateur, qui en général est extrêmement long, donc s'il fait 20, 25, 30 caractères, parfois j'en ai vu même plus, ça c'est abusé. Donc les appareils connectés en général vont tolérer, je vais vous dire, entre 10 et 15 caractères maximum. Je ne sais pas le nombre exact, mais privilégiez au maximum, max 10 à 15 caractères. Donc il faut bien sûr un mot de passe sécurisé, mais qui ne dépasse pas les 10 ou 15 caractères. Donc faites attention à ça. Si votre mot de passe est trop long, vous risquez d'avoir des difficultés avec beaucoup d'appareils connectés. Donc modifiez votre mot de passe, ne gardez jamais le mot de passe de l'opérateur. Vaut mieux changer déjà votre nom de réseau, mettez votre nom ou ce que vous voulez, comme ça vous pouvez reconnaître facilement votre réseau à vous, plutôt que laisser les chiffres ou les noms de votre opérateur. Donc voilà, donc ça c'est les choses à savoir avant de faire la connexion. Maintenant, une fois que vous avez téléchargé l'application Switchbot, moi je vais cliquer ici, il faudra bien sûr vous créer un compte avec votre adresse email. On va brancher, donc là, le Switchbot c'est bien, ils nous fournissent l'adaptateur secteur. Si vous n'avez plus l'adaptateur secteur parce que vous avez acheté d'occasion ou autre, l'adaptateur secteur qu'il faut c'est du 5 volts 1 ampère. Ne mettez pas, je vais faire le focus, donc 5 volts 1 ampère. Ne faites pas, du 2 ampères ou autre. Ça risque d'abîmer à long terme la caméra. Le câble aussi, c'est un câble micro USB, voilà ici, qui est fourni par la marque aussi. Voilà, un câble de 2 mètres, qu'on branche ici. Vous avez aussi un bouton de réinitialisation. Normalement, à la première connexion, c'est pas utile, mais il faut faire une réinitialisation. Donc une fois que vous avez branché l'adaptateur secteur, on branche sur la prise bien sûr. Voilà, donc moi je vois une lumière rouge, la caméra on dirait qu'elle est jaune, mais c'est bien une lumière rouge, voilà. Hop, je vais vous faire la capture d'écran, comme ça on va voir ça. Donc moi je vous fais tout en direct, je fais pas de coupure, comme ça vous voyez en temps réel la connexion. C'est pour ça que je fais une vidéo séparée connexion pour bien vous expliquer. Voilà, donc maintenant là, on voit que la LED clignote. Donc ça c'est bon signe. Donc moi, on va cliquer ici en haut à droite sur le plus. Voilà. Donc la caméra, donc l'application d'office elle fait recherche. Donc là je vois que la caméra n'a pas été repérée. Donc comme elle n'a pas été repérée, vous avez ici caméra.
Voilà. Si vous voyez pas ça, bah, c'est que vous êtes sur le mauvaise interface, vous êtes sur appareil IR. Donc, il faudra être sur produit SwitchBot. On clique sur caméra. Voilà. On voit que la lumière rouge flash. Donc je clique que je vois bien. Donc là, l'application va nous demander d'être sur le Wi-Fi 2,4 GHz. Donc l'application va vous prévenir qu'il faut être sur le 2,4 GHz. Voilà. Donc en rouge, up 5 GHz. Donc il faut que vous changez sur votre téléphone, que vous soyez sur le réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Donc moi je vais introduire mon mot de passe. Hop, je fais suivant. Là, il y a un QR code qui apparaît. Bah, c'est très simple, tout ce qu'il vous faut faire. Donc, ils nous le disent ici. Donc, il faut être entre 10 et 20 cm. Hein, si vous êtes un peu plus près ou autre, c'est pas grave. Hop, il faut que la caméra scanne le QR code. Voilà. Donc, on entend le petit son. Ça veut dire que le QR code a bien été scanné. Donc là, on voit une lumière verte. Je vous montre. Voilà, lumière verte. Là, on voit que Alexa a reconnu, donc Alexa, l'assistant Amazon Alexa a reconnu la caméra, donc ce qui est bon signe. Donc ça veut dire que la caméra est bien compatible Amazon Alexa, hein, comme mentionné sur la boîte. Voilà. J'ai entendu la voix. Donc la caméra va se connecter sur ma box Wi-Fi. Donc là, il y a eu un petit souci. Je vais vous dire direct, j'ai su tout de suite. C'est que le port, au fait, le branchement ici est vraiment sensible. Et donc c'est un petit peu embêtant. Donc ce qu'on va faire, donc je vais rescanner le QR code, sinon je vais reprendre à 0. Voilà. Il faut faire attention au niveau du câble. Voilà, j'ai entendu la voix. Et là, normalement, la connexion devrait se faire. Voilà, la caméra a été reconnue. Donc là, le nom. Je peux nommer comme je veux cette caméra. Donc moi, je vais l'appeler... allez, je vais la nommer caméra SwitchBot. Donc caméra SwitchBot. La salle, donc moi j'ai pas encore créé de salle, donc ce sera la salle par défaut room. Hop, je sauvegarde. Voilà. Et là je peux cliquer pour commencer à utiliser. Voilà, je clique. Et voilà, ma caméra est rajoutée. Donc on va regarder si ça fonctionne bien. Je vous brouille ici. Voilà, je clique. Voilà, donc on voit bien que hop, c'est connecté. On verra dans une autre vidéo, donc dans ma vidéo de test, les différents paramètres de l'application. Voilà. Et on verra si la caméra est performante et tout ça. Si vous avez encore des questions sur la connexion de la caméra SwitchBot ou autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Je suis disponible pour tout le monde, donc n'hésitez pas à me contacter pour poser votre question. Comme d'habitude, moi je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner. Un grand merci à vous. Moi je vous dis à la semaine prochaine. C'était Dingo Dorwan. On peut voir la diffusion de l'image sur sa télévision.